vos corps. Offrez vos corps saints, vivants. Corps vivant, non. Mais est-ce que ton cœur, du corps de péché, le vieil homme a pris sa place avant d'offrir ton physique? Ça parle, hein? Si tu offres ton corps physiquement, offre premièrement l'exemple que tu as donné ta vie. Pour qu'il soit vivant en lui, qu'il soit saint en lui, puis ça va être agréable à Dieu. Parce que le papa, là, il regarde le Fils en toi, et c'est agréable à lui. Il voit le sang qui te lave de toutes choses. Et papa voit son Fils. Cela est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu, il dit. Il est agréable au Père. Il est agréable au Fils aussi. Puis le Saint-Esprit se réjouit puis il travaille. Voici, démontre qui tu es. Mets ton âme à genoux. Mets ton vieille nature au pied de la croix. Et vois la vie que le Saint-Esprit te montre, te reflète, te vivant à la parole que tu crois. Ça ne sera pas une démonstration de la sagesse humaine, mais ça va être une démonstration de la sagesse de Dieu lui-même. Parce que tu vas vivre, qu'est-ce que tu fais. Ça ne sera pas juste une émotion pour chercher. Mais Dieu permet ces choses-là pour chercher. Mais Dieu permet des choses qu'on démontrer un désir de lui donner notre vie, parce qu'on cherche. Les personnes font des exemples physiques, mais c'est parce qu'ils cherchent. Beaucoup cherchent, puis non pas. C'est une démonstration de désirer connaître le Seigneur. Ils cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais c'est normal qu'ils peuvent faire des gestes pour que le Seigneur leur fasse grâce. Comprends ça, Marilyn? Je comprends pas. Les gestes qu'on peut faire, on cherche. Parce que le cœur fait en sorte de désirer soit les choses de Dieu ou soit les choses du monde. Mais un cœur qui est sincère, qui est honnête, il va se garrocher à genoux, il peut faire toutes sortes de choses, puis c'est bien. Parce qu'il cherche avec un cœur sincère. Et voilà, tu as eu ta réponse. C'est ça, être sincère. Tu peux faire des gestes, tu peux faire des choses parce que tu cherches la volonté de Dieu. Tu cherches l'amour que le Seigneur, que tu n'as pas eu. Mais tu en veux un amour du Père Céleste. Il y en a qui sont sincères, puis il y en a d'autres, c'est juste des simagrées. OK? Donc ça revient à la parole que j'ai dit hier. Il faut bien comprendre les sens de la parole. Pour pas faire en sorte que je ne suis pas. Puis je ne suis pas sincère. Puis je suis pas mais quand quelqu'un est sincère avec Dieu, il va révéler. Il va faire en sorte que la personne trouve qu'elle cherche. Il dit, cherchez et vous me trouverez. Donc, il y a plein de façons qu'on peut démontrer. Est-ce qu'on est sincère dans qu'est-ce qu'on cherche? C'est là qui fait la différence de tout. L'honnêteté, sincérité. Parce que Dieu te voit pur. Dieu te voit saint. Parce que ça, juste la foi d'être quelque chose que je désire, c'est juste ce que Dieu veut. De
Je crois qu'il va me sauver de ce problème. Je crois qu'il va faire en sorte de me stabiliser. Je crois qu'une personne va tout faire avec sincérité de cœur. C'est pas pareil que celui qui fait des simagrées sans avoir de sincérité puis hypocrite avec le Seigneur. Mais s'il est sincère, il peut en faire des affaires. Parce que le Seigneur connaît son cœur. Puis si le cœur est pur, parce que Dieu le voit pur, puis qu'elle cherche la volonté de Dieu, Dieu va approuver selon la mesure qu'elle a. Pour y en donner d'autres, elle désire avoir d'autres choses de plus profondes. Elle désire sauver son âme, elle court. Afin de toucher sa robe. Il toucher. Je fais juste dire ça, puis comme si je ressens qu'est-ce que Jésus a ressenti. Il dit, j'ai ressenti une force. Savez-vous c'était quoi sa force? C'est le Saint-Esprit qui a donné a fait ressentir une force en lui pour reconnaître qu'il y avait quelqu'un qui avait touché. Parmi la foule, il y avait tellement de monde là, mais il y en avait tellement qu'il savait que c'était celle-là. Il a ressenti une force en lui. Cette force était la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus n'aurait pas eu la puissance du Saint-Esprit, il n'aurait pas eu fait de miracle. Il n'aurait pas rien ressenti. Il aurait marché dans sa chair. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Puis dans le Fils, c'était les 3 personnes. J'ai lu quelque chose encore hier, un matin. Ça prouve vraiment. Amen. Donc, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous le culte? C'est pas d'être devant 50 000 personnes. Être personne, ta personne, toi, ton culte. Ton culte, c'est d'être à offrir ton corps et ton intérieur dans la sainteté, en étant conscient de la puissance du sang, la puissance de la croix, la puissance de l'ensevelissement et la puissance de la résurrection. Et si vous faites un culte comme que cela, seul dans votre chambre, c'est agréable à Dieu. C'est juste ça qu'il vous demande. Il ne demande pas d'avoir 10 000 personnes, d'avoir une grosse affaire. Il veut vos cœurs. Le monde va être des grosses affaires. Grosse église. Ça marche. Le culte agréable, c'est vous-même. Entrez dans votre chambre de votre cœur, fermez la porte à tout obstacle et voyez l'œuvre de la croix et la puissance de cette œuvre qui va faire en sorte de vous donner à lui, au Père, à Dieu, qui va être un culte agréable. Et après cela, quand on marche dans la connaissance consciente d'être marche pure, qu'on est agréable à Dieu, on ira amener la parole aux pauvres, aux boiteux, et aux orphelins. Hein, Mme Bissonnette? C'est ça, notre service agréable. C'est ça, notre religion. C'est écrit, notre religion, c'est d'être pur, saint, comme ça. Puis, après ça, quand que nous serons dans la façon d'une mesure de conscience que je suis pur devant Dieu, j'irai d'amener la pureté aux autres. J'irai voir les malades. Les malades vont être guéris dans leur cœur. Parce que la plus grande maladie qu'on a, c'est moi. C'est ça qui compte à guérir. C'est pas la physique. La libération de l'esprit. C'est ça qui est le message de l'esprit.
du Saint-Esprit, de Jésus et du Père. Ils sont tous en accord, eux autres, pour ce mouvement-là de la mission apostolique. Le premier apôtre, Jésus, il était envoyé. Dieu a envoyé son Fils. Un envoyé, c'est quelqu'un qui va de place en place pour annoncer la parole de Dieu. Il est le premier apôtre, il est le premier prophète, il est tout. Il y en a un qui m'appelle, Jésus est un prophète. C'est un prophète. Oh oui, mais il était fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, il est prophète, il est apôtre, il est évangéliste, et il est aussi pasteur, il est berger, c'est un berger, un pasteur. Il est enseignant. Il est tout. Oui, il est prophète. Mais ce n'est pas rien qu'un prophète. Il est tout. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils qui remplit toutes choses. Car la parole, Hébreux 4:12, voici ce que la parole vivante fait après avoir reçu consciemment une révélation de la parole qui est en nous, qui est devenue vivante. Elle dit, Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et entraînant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Je n'emmènerai pas aujourd'hui un enseignement de cette dimension entre l'âme et l'intelligence et l'esprit et notre être conçu, comment on est conçu. Mais elle fait la division de l'âme. Est-ce qu'on peut juste comprendre la division de l'âme et de l'esprit? C'est quoi ça l'âme? C'est quoi ça l'esprit? C'est quoi ça l'intelligence? Il y a des enseignements qui sont faits sur ces points-là. Donc, l'esprit des jointures des moelles et les intentions du cœur. Qu'est-ce qui va faire en sorte de pouvoir discerner le cœur de l'autre? C'est par l'esprit qui t'anime et que le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit va faire en sorte de faire ressortir par l'esprit de la personne, le cœur de la personne. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Mais l'esprit qui est en moi, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à mon esprit. Quel esprit qui habite en toi? Ouf! Quel esprit qui t'anime? Parce que je peux discerner par la puissance de l'esprit la différence à cause de la parole qui est rendue vivante, qu'est-ce qui est de l'Esprit de Dieu, puis qu'est-ce qui ne l'est pas de l'Esprit de Dieu. Puis on va séparer jusqu'à la moelle des pensées. Ouf! Puis c'est jusqu'à la moelle des sentiments. Jusqu'à la moelle de ce que tu es dans ton esprit. Elle discerne toutes choses, la parole vivante. Même la pensée, les intentions du cœur. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit, ton esprit. Quel esprit que tu as ce matin? Je viens ici, je le vois. Puis il va séparer les choses dans sa personne de son esprit. J'ai écrit d'ailleurs un chose, c'est tellement puissant que je ne l'ai pas apporté encore. Les entités de l'identité de l'esprit. Les entités de l'esprit
de ton identité. Puis l'identité aussi de ton âme. Les entités qui forment ton âme, qui fait l'identité. Des esprits qui viennent, ils ont toute leur entité, qui forment leur personnalité. C'est dans l'esprit qu'on doit avoir le combat. Mais si on ne sait pas comment que le combat faut qu'il se passe dans l'esprit, on n'est pas conscient, on se fait attraper, on meurt. En gros, elle fait la division de tes sentiments, de ce qu'est-ce que ta volonté, de tes désirs. Je peux arriver par la grâce de Dieu, quand que le Saint-Esprit me conduit à voir quelqu'un où il est, au téléphone ou quoi, je peux arriver, puis le Saint-Esprit va déclarer qui elle est. Parce que le Saint-Esprit déclare par l'Esprit qui anime la personne en avant de toi. Puis elle discerne les pensées, elle discerne ses sentiments, puis elle discerne aussi tout ce qui conduit cet esprit. Donc, on n'y rentre pas si loin, mais c'est très profond. Ce processus se décrit comme ceci. Ah oui. C'est merveilleux, hein? Il y en a une ici qui en manque de ça. Mais un moment donné, il m'a t'en donné en cuillère, puis on va prendre une fourchette, puis on va prendre une pelle. Parce que je sais, tu as un esprit qui désire connaître plus profondément l'âme de l'homme. Parce que premièrement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit nous fait connaître, nous, qui nous sommes. Il va séparer les choses en nous, de l'âme et de l'esprit, pour pouvoir discerner qu'est-ce qui me guide. Qu'est-ce qui fait en sorte, est-ce que je peux avoir ce discernement qui va différer entre la moelle du sentiment à un autre sentiment. Ouais, OK, on va continuer. C'est quelque chose. Ce processus se décrit comme ceci. C'est différencier le vieil homme, l'âme et l'esprit. Le but du Saint-Esprit est de nous faire reconnaître ce qui diffère de l'âme et de l'esprit. L'esprit est différent de l'âme, mais elle se complète. L'esprit, l'âme et le corps se complètent. C'est comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils se complètent. Mais quand il y a une différence entre la plénitude de cette complétation, c'est là qu'on doit discerner qu'est-ce qui sépare les deux. Pourquoi ils ne sont pas unis ce matin? Pourquoi ils ne sont pas unis dans ma tête? Parce que le sentiment qui a été diffère du sentiment du vieil homme et du nouvel homme. Puis quand il y a un problème entre les deux, ils sont là puis ils se battent entre deux. La pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte quand on peut voir ça? En étant conscient qu'il y a une bataille entre mes pensées, je le discerne parce que je sais qu'ils ne se complètent pas. Ah, c'est profond ça. Ils ne se complètent pas, donc il faut que je remède à cela. Le remède, c'est de donner la pensée qui ne vient pas de Dieu
elle doit aller à la croix. Parce que le Saint-Esprit nous fait discerner même notre cœur, notre intelligence. Le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu et que vous marchez dans la parole. Mais si vous ne marchez pas dans la parole, il va rendre un témoignage à votre esprit. Hey, hey, tu t'écartes, là, ma fille, là. Tu t'écartes, mon homme, là. Là, je reviens au barcail. Je reviens au pied de la croix. On recommence, Seigneur, merci pour ton sang, alléluia. Là, montre-moi le vrai chemin. Tu me l'as montré, mais j'ai passé à côté. À ce coup-ci, là, je passe direct dans le bon chemin. Le discernement des esprits. Quel esprit qui est en moi? Quel esprit qui vient me fatiguer? Quel esprit? Quelle entité de cet esprit-là qui vient m'accaler un matin? Il y en a plusieurs entités d'un esprit de colère. On va l'habiller, l'esprit, par l'identifier qui elle est. Jésus chassait les démons. Il savait à qui il parlait. Puis quand on chasse l'esprit d'un moi qui ne veut pas mourir, c'est un esprit qui fait ça. Un esprit de mon vieil homme qui ne veut pas mourir. Donc, la prière ne sera pas de la même manière. Elle n'est pas en la personne, l'esprit. C'est qu'est-ce qui fait en sorte de nourrir l'esprit. Aïe, aïe. On peut dire, quelle est votre nourriture qui en aime votre esprit? C'est pas de la poutine, là. C'est pas de la pizza. C'est-tu la colère ou c'est la joie? C'est-tu la paix ou la guerre en moi? Donc, ce qui diffère de l'âme et de l'esprit, pour que celui-ci domine sur l'âme. Mon esprit, si elle est de Dieu, elle va dominer sur l'âme parce qu'elle reflète l'âme, mon esprit. Là où est ton cœur, là est ton esprit. Ainsi, à mesure que la lumière du Saint-Esprit éclaire notre esprit. Hein? On comprend tout ça, là. Nous savons reconnaître ce qui est de l'âme charnelle. On a l'Esprit de Dieu en nous. On a été scellés de l'Esprit de la parole de Dieu en nous. C'est ça qu'Éphésiens nous dit. Vous avez été scellés de l'Esprit. Donc, on a la parole en nous, ceux qui acceptent le Seigneur. Mais le Saint-Esprit, quand on peut arriver à connaître qui est le Saint-Esprit, il va faire en sorte de pouvoir discerner qu'est-ce qui est charnel, puis qu'est-ce qui est de Dieu. Qu'est-ce qui est de l'Esprit de Dieu, puis qu'est-ce qui est l'Esprit du monde. C'est là qu'on a le choix. On a le choix toutes les minutes. Parce que Dieu nous montre quand on ne fait pas comme il faut. Parce qu'on a l'Esprit de Christ en nous. Le monde ne voit pas ces choses. Ils s'en foutent, l'autre du Seigneur, là, ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas. Mais nous, nous le connaissons. Faisons pas comme si on ne le connaissera pas. On reconnaît l'Esprit de Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, va la vivifier, mais j'ai l'Esprit de Christ en moi. On a la parole en nous. Pour la laisser vivifier par le Saint-Esprit, mais il faut que j'abandonne. Qu'est-ce que je reconnais qui est charnel? On ne peut pas dire que je ne le sais pas.
Ah, ben ça va pas, c'était pas de Dieu. Mais non, non. On le sait. Parce que le moi ne veut pas accepter que c'est pas de Dieu. C'est de Dieu. Je fais, je chiale. Mais je sais que je fais de mal. Encore plus que les païens. Quand on était quand on n'était pas dans le Seigneur, je savais qu'on faisait du mal ou qu'on faisait le bien. Mais moi, je ne faisais pas de mal, par exemple. Moi, j'étais parfait. C'est qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, ben non, on est Dieu, nous. Aujourd'hui, on doit reconnaître qu'on fait le mal ou le bien. Parce qu'on n'a pas le choix si on veut plaire à Dieu. En ce qui est reconnaître ce qui est de l'âme charnelle et ce qui est du Seigneur. L'âme, Jésus, c'est pas un robot, il y a un âme ici, hein? L'âme. Ayez les mêmes sentiments que Christ avait. Si j'ai des sentiments, c'est sûr que j'ai un âme. Si j'ai pas de sentiments, j'ai pas d'âme, je suis un robot. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Si on a des sentiments, c'est parce qu'on a un âme. Si on n'a pas d'âme, on n'a pas de sentiments. Quand on est un robot. C'est ça. On ridiculise aujourd'hui le Seigneur. Ils se prennent, eux, pour le Seigneur. Ils ne connaissent même pas qui il est. Si tu ne passes pas par l'œuvre de la croix, tu ne peux pas connaître le Seigneur. C'est une idée, une théologie que tu te fais à toi-même. Moi, je le vois de même, le Seigneur. L'autre le voit de même. On a tout notre Seigneur. Hein? Mais on ne va pas voir le vrai Seigneur, parce que c'est moi, le Seigneur. On ne veut même pas le connaître. L'esprit libéré des obstacles de la chair, nous pouvons faire la séparation entre les deux. Si on reconnaît ce qui est charnel, mais on va le mettre à la croix. Parce que c'est ce qui vient en fait. Hein? Bon, mais aujourd'hui, je vois un obstacle. Je la reconnais parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, me montre qu'est-ce qui est en moi, est un obstacle à ce qu'il veut me donner, me révéler. Donc, si j'ai le Saint-Esprit, à cause de la parole qui est en nous, que je sais, tu ne feras point, je ne le fais pas, mais je suis un obstacle pour avoir la délivrance. Je ne pourrais pas avoir de délivrance si je me laisse dans l'obstacle. Donc, il faut que je le donne au Seigneur au pied de la croix pour l'ensevelir et trouver la délivrance pour avoir une révélation. Donc, le Seigneur, le Saint-Esprit nous fait voir que nous sommes pécheurs. Il faut accepter qu'on est pécheurs pour ça. Parce que si j'accepte que je suis pécheur, bien, on va rester dans une façon de plus en plus à ne pas faire d'obstacle, à être dans la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est en moi? C'est la parole. La parole dit telle chose. Tu as désobéi. Parce que la parole dit, il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu marches d'une façon. Il faut que tu sois ci. Les lois de la discipline de la croix. Mais je ne le fais pas. Je suis un obstacle. Ça m'empêche
d'avoir une libération. Mais je le sais. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que c'est ça ou c'est pas ça. Tu as le choix d'obéir ou pas obéir. On a pu à se faire des accroires, mais non. C'est de Dieu. Non. Le Saint-Esprit nous le dit. Entendre sa voix, c'est d'entendre ses ordonnances. Les ordonnances de la croix. Pas les 10 commandements, c'est Jésus les 10 commandements. Il les a mis en lui, il les a accomplis. Il dit maintenant, je vous donne un nouveau commandement qui va faire en sorte que toutes les autres vont être accomplis. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit notre guide. Que cette délivrance soit pour nous un sujet de gloire. J'aimerais qu'on écoute bien. On peut écrire, mais il faut entendre ce que la parole de Saint-Esprit veut vous dire. Je crois que c'est mieux que vous preniez et écoutez les enseignements par après. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Un jour, j'étais allé dans un comité, puis il y avait un monsieur là, qui était supposé d'être un super intelligent. Je parlais, j'avais amené quelque chose qui, selon les normes que le Satan était pour emmener le gouvernement dans les défis jeunesse et ainsi de suite. Ce monsieur-là, il dit, je peux faire les deux choses en même temps. Il lisait, puis il m'écoutait en même temps. Ah, j'ai dit, Godé, c'est un gros placé, là, dans cette dénomination-là. J'ai dit, je sais que vous n'attendez pas. Oh oui, moi je suis capable de faire les deux. OK, je continue. J'arrive à une telle place, il me demande une question que j'avais justement dit, juste après qu'il demandé, avant la question qu'il demande, c'était la réponse que je venais de donner. Il dit, voyez-vous là, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Il n'a pas aimé ça, selon sa stature. Mais après, il est venu me voir. Il dit, je vous demande pardon. Il dit, c'est vrai, vous aviez raison. Donc, écoutez. Si vous voulez réécouter et écrire, vous prendrez les vidéos, vous prendrez les sons, puis vous écouterez. On ne peut pas faire deux choses en même temps. On peut écrire, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit écrit dans ton cœur pour une révélation? Oui, il faut prendre des notes. Mais écrivez les principales notes que vous attendez qui viennent frapper à votre esprit. Pas tout écrire un livre, premièrement. Laissez le Saint-Esprit vous touche à telle place, écrivez-le. Mais faites pas des textes pour tout en mettre sur papier pour dire tout ce que j'ai dit, là. Impossible. Suivez et prenez les notes que le Saint-Esprit vous frappe. C'est ça qui va vous donner la richesse. On aime, on veut, c'est pas un reproche, c'est une exhortation. On aime Dieu, on veut, c'est correct. Mais il y a une façon de procéder, une façon d'agir pour que je puisse entendre le Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui va toucher. Paf! Puis j'écris wow! Ça m'a touché. Puis qu'est-ce qu'il y aura de besoin pour te redonner après? Mais le Saint-Esprit il ira chercher dans ta mémoire. Toute parole qui est attendue est restée là.
Parce qu'elle est écrite d'avance en toi. Que l'Esprit de Dieu soit notre guide. Que cette délivrance soit pour nous un sujet de gloire en notre Sauveur et Maître. Il est notre joie. Merci, Père, pour cette délivrance, car en toi, nous trouverons cette paix éternelle. Amen. Dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Est-ce que ça veut dire va pas te conformer dans le monde, va-t'en pas à Montréal, puis aller te conformer dans le monde, puis aller le voir à Québec, qu'est-ce qui se passe, pour te conformer à Québec ou te conformer à Victoriaville? C'est pas ça que ça veut dire. C'est se conformer de ce siècle de notre âme. Le siècle de ce siècle qui est la façon du monde d'agir personnellement dans nos âmes. Ce siècle nous a conformés à ce siècle, à ce monde qui nous a été élevé dans les choses du monde. C'est qu'est-ce qui nous a conformés à ce siècle. Et ils sont là d'y conformer ou pas à ce siècle, mais là, il ne faut pas t'aller à nulle part parce que tu vas te conformer à eux. Non, non. C'est ton âme qu'on parle. Ne te conformez pas. Il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Donc, à ce siècle présent, c'est qu'est-ce qui est de se conformer au mal, l'édiction. Se conformer à ce qu'ils font. Est-ce qu'il faut que j'aille absolument à Québec pour me conformer à eux? Non. Donc, c'est quoi qu'on parle de se conformer, de ne pas se conformer comme si on était encore du monde, dans le monde. Se conformer selon nos désirs, selon notre vieil homme, celui qui est ennemi de Dieu. OK.